Wesh la famille, j'espère que vous allez bien et quelqu'un est content et c'est Donald Mustard. Puisque Donald Mustard, celui qui avait créé l'histoire de base de Fortnite, est aux anges depuis qu'il sait que son histoire est en train d'être reprise de la meilleure des manières. C'est comme si Donald Mustard était de retour. C'est tout simplement incroyable ce qui se passe avec le retour de la fondation qui revoit enfin Jones sur la map de Fortnite. Et alors, les événements qui s'enchaînent avec déjà l'événement qu'on a eu ce week-end, ben les gars, l'histoire de Fortnite n'a jamais été autant de retour. Et aujourd'hui, non seulement on va parler de l'histoire, mais aussi on va parler de une nouvelle saison qui arrive bientôt dans 10 jours. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais il se passe aussi des événements en jeu. Bref, les gars, on perd pas plus de temps et on y va. Les gars, avant de vous donner tous ces détails, en arrivant dans la saison 2, on a eu des quêtes assez spéciales et il y en a une qui est vraiment intéressante. Et alors moi je l'ai jamais faite. Et alors les gars, on perd pas plus de temps et on se retrouve directement en jeu. Du coup les gars, comme vous le voyez, on est en jeu. Et alors si on va dans quête, on peut voir que dans les quêtes spéciales hebdomadaires, c'est pas les quêtes récits mais quand même, il y en a qui sont intéressantes. Déjà, on doit explorer les fragments du point 0 pour la fondation. Donc en fait, c'est la fondation qui veut nous faire visiter, enfin qui veut visiter les morceaux point 0. Il nous dit il veut évaluer la gravité. Donc le seul que j'ai pas visité moi, c'est celui qui est là-bas. Voilà, donc on va y aller. J'aurais dû sauter avant. Et du coup, on va explorer le dernier pour la fondation. Ok, du coup les gars, on arrive. Et ce morceau de point 0, les gars, il est vraiment isolé. Alors c'est le seul qui est pas collé à une nouvelle ville. Canyon Confidentiel est un peu loin, mais du coup il est bien là. Et alors lui, son effet, si je me souviens bien, c'est qu'il te permet... Ah oui, il donne le dash du point 0. Oh, j'avais jamais testé. Ouais, t'as les morceaux de point 0 autour de toi. C'est comme quand on avait les crânes pendant la saison des mythes, sauf que là t'as des morceaux de point 0. C'est trop stylé. Et alors du coup, on l'a fait. On a visité le fragment. J'ai même pas vu ce qu'a dit Jones. J'étais tellement intrigué par ce qui était affiché à l'écran. Mais du coup, alors bon, j'ai un défi les gars, il est simple, c'est d'utiliser une piste musicale. Donc on va le faire. Voilà. De toute façon, ça l'a même pas activé. Hop, et on arrête. Voilà, on arrête. Et alors là, c'est le défi vraiment qui a choqué tout le monde. Et il y en a beaucoup qui m'en ont parlé, c'est celui-là. Allumer une holotable pour aider la fondation à se connecter au serveur sécurisé des sets. On dit qu'on pourra avoir le statut actuel de tous les membres des sets sur cette holotable. Donc vraiment les gars, c'est intéressant parce que on voit qu'en fait la fondation, son but c'est de retrouver tous les membres des sets en fait, de retrouver où ils sont, qu'est-ce qu'ils sont devenus et est-ce qu'on peut les sauver en fait. Et moi vraiment j'ai pas fait cette quête. Donc vraiment on va aller la faire. C'est une quête vraiment trop intéressante, vraiment trop intéressante. On va aller faire le truc. En fait je me suis trompé, c'est là-bas en fait. Voilà, c'est juste ici. On va prendre ce corps. Hop. Et du coup c'est juste là. Waouh. Voyons voir, c'est parti. Mot de passe sanctuaire. Accès autorisé. Bientôt le serveur audio sécurisé des sets. Décryptage roux. Rapport de situation des sets. Oh, on n'entend pas. Elle commence le rapport de situation des membres des sets, mais on n'a pas plus d'infos. Et les gars, franchement, quand tout va bien dans Fortnite, je le dis, c'est trop bien ce qu'ils font, etc. Mais il y a vraiment un gros défaut dans ce chapitre 7 de Fortnite, c'est que il y a full histoire. Tout le monde le voit, les gens même, ça en dérange certains qu'il y ait beaucoup d'histoire et tout. Mais les gars, comment c'est possible que la saison ne démarre pas avec des quêtes de l'histoire? Genre comment c'est possible? C'est des saisons full histoire. On l'a vu dans les cinématiques, etc. Dans les nouvelles maps et enfin dans les changements de map, etc. Et pourtant, on galère à avoir les quêtes de récit. À chaque fois, les quêtes récits, elles arrivent plus tard. Alors c'est cool. On a des quêtes un peu sur l'histoire. On a eu les quêtes de la fondation quand tu débloques le style de la fondation. Là, on a cette quête-là autour de Amy qui t'introduit le fait que on va avoir plus d'informations sur les autres membres des sets. On a les quêtes de Julie qui, je crois aussi, sont intéressantes. Mais les gars, on n'a pas les quêtes de récit dès le début de la saison. C'est pour moi une folie. On devrait les avoir dès le début de la saison. Je ne comprends pas. Vraiment. Genre du coup là, je pense qu'on va devoir attendre jusqu'au dans 10 jours. Parce que dans 10 jours les gars, il y a la mise à jour. La première mise à jour du chapitre 7. Mais surtout, logiquement, c'est dans cette mise à jour. Et j'espère que ce sera dans cette mise à jour qu'on aura les quêtes récits. J'espère que ce sera dans cette mise à jour. Parce que si dans 10 jours les gars on n'a pas les quêtes récits, c'est une folie. Sachant que l'histoire là elle est bien. Mais il nous faut les quêtes récits. Parce que c'est pas suffisant que Amy nous tease un peu là les quêtes récits, mais au final on n'est pas grand chose quoi. Franchement c'est trop dommage, on est tous hype, on veut suivre cette histoire qui devient de plus en plus incroyable, mais on n'a pas les quêtes récits. On a des quêtes, mais il nous faut les quêtes récits. Donc vraiment c'est un peu le hic de la saison. Mais alors les gars, la situation elle est catastrophique, puisque dans un premier temps on a les morceaux de point 0 au milieu de la carte qui sont complètement déstabilisés. On le voit, ils sont complètement déstabilisés et maintenant ils sont gardés par un écho, donc un clone du voyageur noir, qu'il a laissé là en attendant pendant qu'il n'est pas là. De l'autre côté, on a ce week-end le voyageur noir
qui a envoyé son vaisseau et des échos de lui sécuriser l'île et voir un peu la situation. Et donc, il pouvait spawn un peu partout, mais surtout, il pouvait spawn à côté des morceaux de point zéro. Donc, il les a analysés. De l'autre côté, on a le roi des glaces qui patrouille dans son château et qui, pour l'instant, n'a pas prévu une alliance avec la Fondation. Mais qui, comme on l'a vu dans le trailer, va recevoir une visite du voyageur noir et va peut-être faire une alliance avec lui. En tout cas, on le voit dans le trailer, il attaque clairement la Fondation. Et nous, de notre côté, bien sûr, heureusement, on a amélioré le sanctuaire sempiternel et maintenant, on a vraiment le setup pour ramener tous les autres membres des 7. Mais pour l'instant, il va falloir qu'on sache quel est leur statut. Donc là, Amy nous a dit qu'elle va nous donner le statut de tous les autres membres des 7. Il y en a, elle va nous dire qu'ils sont morts, etc., etc. Donc ça, faudra qu'on sache dans les prochaines quêtes de l'histoire, etc. Mais c'est pas la seule chose qui se passe dans l'omnivers de Fortnite, les gars. Puisque dans un premier temps, parlons de la nouvelle saison qui arrive dans 10 jours. Puisque dans 10 jours, les gars, on a la saison 8 OG qui arrive. On vient d'avoir une nouvelle saison là en Battle Royale et on va avoir une saison 8 en OG. Ça va être exceptionnel. Alors, la saison 8 OG, elle va être autour du volcan. Elle va être autour du prisonnier. Ça sera un peu la bataille, un peu comme là on a en Battle Royale la bataille entre les 7 et le roi des glaces et aussi le voyageur noir. Et bien là, on aura la bataille entre le roi des glaces et le prisonnier. Et vraiment, il va y avoir du mouvement en saison 8 puisque il va y avoir le vol. Et alors, le vol va amener des runes qu'on devra activer dans la saison. Donc vraiment, il y aura des événements à la fois en OG et à la fois en Battle Royale. Et alors, ça arrive dans 10 jours. Ça arrive dans 10 jours. C'est le 1er avril. Le 1er avril, on a la première grosse mise à jour de la saison 2, mais aussi la saison qui va ajouter la saison OG, saison 8. Et alors, peut-être vous l'avez remarqué, mais il y a eu des tremblements de terre déjà. Il y a des tremblements de terre qui se passent en OG. C'est des mini-events. Comme à l'époque c'était le Prime, on avait des tremblements de terre qui se passaient parce que ça annonce l'arrivée du volcan qui va être au nord-ouest de la carte. Mais cette saison, les gars, vraiment, hein, c'est une des meilleures saisons qu'on a eues ces dernières années. Pourquoi? Parce que chaque équipe, en fait, débloque des items pour tout le monde. L'équipe du roi des glaces vient de débloquer les nouvelles pizzas et nous, l'équipe de la Fondation, on a débloqué, si je me trompe pas, le canon des 7. Et en fait, on va débloquer des nouvelles armes, des nouveaux items chaque jour ou chaque 2 jours dans la saison. Donc ça nous fait du contenu tous les jours, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que à la fin du premier acte, donc là dans lequel on est actuellement, l'équipe du roi des glaces va débloquer le coffre-fort du roi des glaces. Donc on aura un nouveau coffre-fort dans la saison. Et l'équipe de la Fondation va débloquer le coffre-fort des 7, qui est tout en bas du sanctuaire sempiternel. Mais les gars, il y a d'autres actes qui arrivent. Si on regarde dans cet onglet, on voit que il y a l'acte numéro 2 qui arrive dans pas longtemps. Et donc on va avoir des nouveaux items, des nouveaux heals, des nouvelles rotas qui vont être ajoutés au fur et à mesure de la saison à débloquer par les équipes. C'est incroyable, les gars. Même dans les saisons où on avait du contenu souvent, on n'en a pas eu autant. C'est trop bien, vraiment. Chaque jour, chaque 2 jours, on a de nouvelles choses à découvrir dans cette saison. C'est complètement incroyable. Et de ces actes-là, de ce qu'on a compris, il y en aura 4. Donc en fait, il y a vraiment, les gars, énormément de contenu qui arrive. Et en parlant de ce contenu, on a eu pas mal de leaks. Tout d'abord, on a eu le leak peut-être d'une nouvelle AR. Cette AR, je vous la montre. Et en gros, ce serait une AR qui serait beaucoup plus forte sur la courte distance. Voilà. Et après, elle tire très vite. Elle tire très vite, pas autant vite qu'une PM, mais elle tire quand même assez vite. Donc ça, c'est une arme qui pourra arriver dans le futur. On a eu aussi un leak d'un nouveau pistolet de détresse. Mais ce pistolet de détresse, il est spécial puisque l'endroit où vous le tirez, il activera un bombardement. Il activera un bombardement aérien. Un peu comme l'arme de la saison des insectes qui, quand on mettait la zone, faisait un bombardement aérien. Là, ce serait un pistolet de détresse qui ferait un bombardement dans la zone où vous avez tiré. C'est incroyable. Et cette arme, elle est soit annulée ou soit elle arrive dans le futur. Et vraiment, Fortnite travaille sur plein d'items bizarres. Par exemple, il y a un item qui s'appelle Drill Charge. Ça a l'air d'être une sorte de grenade qui se colle à l'adversaire et qui après tombe et fait des dégâts. C'est un peu bizarre. Ensuite, il y a un autre item de heal. Cette fois-ci, ça serait un mini bleuvage. Donc en fait, c'est un bleuvage qui te met que 20, mais que tu prends en 2 secondes. Voilà, comme un peu une mini, mais qui arrive sur le long terme. C'est un peu bizarre. Il y a aussi un C4 qui, quand il explose, te répulse. Donc ça aussi, ça peut être une sorte de rota. Il y a aussi un double revolver qui pourrait arriver. Donc voilà du gameplay. Il est assez spécial. Vraiment, comme vous l'avez vu, Fortnite travaille sur plein d'armes. Et alors, on a eu aussi des leaks de l'arme de la Fondation exotique. Alors vous le savez, l'arme de la Fondation qui permet de faire des failles ou de tirer. Et bien sûr, il y aura un mode de tir normal où vous tirez et ça fait des dégâts. Voilà, et sûrement qu'il y aura des dégâts plus abusés que la version bleue ou légendaire. Donc vraiment, énormément d'armes qui arrivent. Et donc, ça fera partie sûrement de l'acte numéro 2, 3 ou 4 de la saison de l'onglet rivalité. Donc vraiment, c'est incroyable. Du coup, la famille, vraiment, cette saison a énormément de potentiel. Et alors, pour ceux peut-être qui voudront faire une petite pause, vraiment, la saison OG va vraiment régaler. D'ailleurs, pour ceux qui se posent déjà des questions sur le pass de combat OG saison 8, mais on le connaît déjà depuis un petit moment. On aura le remix de Hybride. Voilà, ce skin-là que je vous montre. Donc, personnellement, je suis pas trop fan, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on aura le remix de Cœur Noir, qui était le pirate. Donc, franchement, lui, par contre, c'est un skin qui est vraiment stylé. Et on aura le remix de Ambre. Voilà, donc on aura ces 3 skins. Et après, pour le reste, j'ai pas trop d'idées. Mais sinon, c'est les 3 skins qui seront dans le pass OG, mais qui seront bien sûr des versions remix. Ce sera pas exactement eux. Voilà. Donc, pour ceux qui le savaient pas, maintenant vous le savez. Et sinon, au niveau des armes, ce sera comme la saison 8, j'imagine. Peut-être qu'il y aura des armes qui étaient arrivées un peu plus tard, qui arriveront plus tôt
crypto, etc. Voilà, vous connaissez. OG, généralement, Fortnite, ils prennent quand même des libertés. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur de code NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc, du coup, on remercie Nico qui a régalé avec le code NANAS. Il a dit code NANAS pour le pass de combat. Merci à LB qui a dit incroyable le pass de combat. On a rarement vu un pass aussi parfait dans Fortnite. Merci à CC qui a régalé avec le code NANAS qui a acheté le pass. Merci à Gato qui a dit après une longue absence dans ce salon, je reviens en force en offrant le pass à ce beau gosse de Zerko avec le code créateur NANAS. Merci à Mathias qui a dit pass de combat acheté avec le code NANAS. Merci à The Gamer qui a acheté le pass de combat avec mon code. Merci à ZK qui a régalé avec le code NANAS. Merci à Hugo qui a dit longue vie au roi, incroyable avec le code NANAS. Merci à Matt qui a régalé. Merci à Pancake qui a dit merci NANAS car c'est mon premier pass de combat et Eid Moubarak à tout le monde. Merci beaucoup à toi. Merci à Le Prince qui a dit code NANAS pour l'achat du pass de combat. Après, merci. Aussi, merci NANAS d'avoir gardé espoir que l'histoire revienne. Merci à Indrex qui a régalé avec le code NANAS. Oh, il a fait un petit montage sympa. Ouh, incroyable. Merci à toi mon frérot. Merci à Timéo qui a régalé qui a achat du pass de combat avec le code NANAS. Merci à Rip Vortex qui a régalé avec le code NANAS. Merci beaucoup à Noxy Zuka qui a dit oh oui la fondation avec le code NANAS. Merci à Mathieu. NANAS incroyable ce début de saison. J'espère que tu vas nous faire des vidéos de malade. Et merci beaucoup à Nezumi qui a dit achat des skins Avenger direct sans hésitation avec le code Del Matador. Bon, je m'arrête à là les gars. Vous avez été énormément à prendre le pass de combat avec mon code créateur. C'est incroyable quand j'ai vu le nombre de personnes qui ont utilisé mon code créateur pour le pass. J'ai été choqué donc merci du fond du cœur. Vraiment ça me fait super plaisir. Et les gars, je vous laisse. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était NANAS. Prenez soin de vous. Bang, bang, bang.